Avoir peur de la réaction de son partenaire lorsqu'une personne découvre qu'elle est infectée du VIH-Sida n'est pas conseillé. Quel est le réel danger de cette attitude? Allons dans la rue chercher quelques éléments de réponse. En révélant ton statut, tu amènes ton prochain à prendre conscience qu'il y a un danger et que ce prochain doit faire attention. Si le statut sérologique n'est pas révélé, comment on peut savoir qu'on est encouragé ou rejeté par les autres? Dans ce genre de situation, il aura besoin de l'amour, de la participation de tous ses frères et sœurs. La raison pour laquelle il ne doit pas rester seul, cramponné dans cet état-là. C'est tout à fait vital que cette personne-là révèle son statut pour qu'on lui attribue une meilleure prise en charge afin de ralentir l'évolution du virus. Je vais lui révéler parce que je ne vais pas vouloir infecter d'autres personnes. Une maladie ne se cache pas, quel que soit ce qu'elle est, c'est une maladie. Quand tu vis en couple avec une personne, je pense que c'est la confiance d'abord. Il faut lui faire confiance et de ne pas avoir peur de lui avouer. Parce qu'en cachant ta séropositivité, tu peux l'infecter. À un moment donné de sa vie, notre invitée de ce jour découvre qu'elle est séropositive. Effrayée, elle ne le dit pas à son partenaire. Comment tout ceci est-il arrivé? Écoute-la, elle te partage son histoire. Quand j'ai vu mon grand-père au Capitan là-bas, ça les jeunes m'a sorti forcé. Quand il m'a sorti forcé là, je venais à dire à mon vieux que le jeune qui est là-bas est sorti, il m'a forcé. C'est là mon vieux dit, donc on va dire les gens qu'on va faire la réunion, on va demander que s'il a besoin de toi là, pourquoi il n'est pas te dit? Et il a sorti avec toi forcé. Un jour lui-même, il a dit à son camarade qu'il veut me demander pardon, que ce qu'il a fait là, lui-même il sait qu'il n'est pas fait bien. Il va me demander pardon, que j'ai resté avec lui. C'est là j'ai dit, j'ai compris. C'est ça j'ai pris grossesse là. On a fait 4 enfants là. Ce qu'il m'a fait là, il a pris l'autre femme. Il a pris l'autre femme, il a dit où on dort là-bas là. C'est ça que je vais me coucher où j'ai vu la femme là, ils sont dedans là-bas. C'est ça que je suis me retourné. Je venais dire à mon vieux. C'est ça mon vieux dit donc, il ne faut pas aller là-bas encore. C'est ça que j'ai arrêté. Je suis là-bas jusqu'à 1 mois. Il ne va pas là-bas. C'est ça qu'il a dit à sa camarade qu'il allait me demander pardon, que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. C'est ça son camarade est parti, il me dit que son mari dit de venir te demander pardon. C'est ça que j'ai dit, ah pardon là même c'est trop. Lui-même il sait qu'il y a une femme, il dort dans la chambre. Et puis il prend l'autre femme pour aller se coucher là-bas là. C'est que lui-même a fait là. Il croyait que c'est bon. Donc il faut dire que quand je suis enceinte là, je ne peux pas dire que je n'ai pas accepté. J'ai compris. Le jour que j'ai couché là, c'est ça, ce qui est là, on va parler. Et on a jusqu'à j'ai couché. L'enfant était malade, on est à l'hôpital, il a pris taxi pour me trouver là-bas. Je crois que quand il est parti là, il va me donner l'argent. Il m'a trouvé là-bas, il dit de donner son enfant, il va envoyer l'enfant là au campement. Je dis, c'est pas moi. Il ne va pas me donner mon enfant comme ça. Quand il a commencé, même, c'est pas duré. Un enfant là est décidé. La vie de Françoise n'a pas été facile. Elle a été violée et mariée à l'auteur de cet acte. Malheureusement, ce dernier la trompe et ne s'occupe pas d'elle ainsi que de leurs enfants. L'un d'entre eux meurt. Que lui est-il arrivé par la suite? Écoute Françoise, elle te parle. Quand la maladie m'a attaqué premier là, c'est Saint-Huy. Quand il m'a attaqué, Saint-Huy m'a attaqué ici, arrivé ici. Et puis maintenant, quand ça va finir, ça a commencé ma tête. Tout mon yeux là, je ne vais pas voir clair même. Ça me fait mal, on dirait mon yeux là, voilà enlever pour tomber. Quand je marche là, mon pied là, ça balance comme ça. C'est ça que j'ai dit à mon papa que ah, je suis malade. C'est ça mon papa dit, ah, comme il n'y a pas l'argent, je vais faire quoi? Il n'y a pas l'argent. C'est à cause de mes enfants que je suis malade, que je pleure. Et c'est à cause de mourir là. Je n'ai pas peur. Il y a un tante là, il est parti me voir. Il dit, ah, pourquoi depuis que tu es malade comme ça, tu ne vas pas à l'hôpital? Je dis, je n'ai pas l'argent. Il dit, ah, et ton papa? C'est ça que j'ai dit, mon papa dit, il n'a pas l'argent. Il dit, demain, je vais prendre taxi pour venir te chercher. On va aller à l'hôpital. À l'hôpital, que je suis parti là-bas, je vais guérir là. Je vais te prendre, on va aller là-bas. Si je t'ai envoyé là-bas que tu n'es pas guéri là, tu ne guéris plus. Je suis me réveillé matin, bonheur, je suis me laver. Je suis assis là, il a pris une voiture là pour venir. On est parti. Il m'a pris 100.
On dit, il faut partir, ça fait 2 jours, tu viens, tu vas prendre le résultat. Il a dit à une fille là-bas que, on va dire à la fille là qu'il était une maladie comme ça. C'est ça, il a dit, le docteur dit, quand il dit que tu as sida. Quand il a dit, je n'ai pas parlé, je vais regarder comme ça. Il dit, donc je suis mouru alors. Je vais faire comment? Je n'ai pas l'argent pour payer les médicaments de sida. Où je vais avoir l'argent pour payer les médicaments de sida. Quand on est premier, quand on a divorcé là, il y a les enfants. Je ne gagne pas quelqu'un pour me donner l'argent. Quand il fait jour là, les enfants là, ils pleurent. C'est ça le jeune là m'a vu. Il dit, il a besoin de toi. Je dis, j'ai pris 2e mari. C'est qu'il m'a fait, il ne m'a pas pu. C'est ça que j'ai divorcé. Quand vous êtes garçon, quand tu m'as vu comme ça, tu me t'aimes là, je lui ai dit, oui, j'ai compris. Tu vas aller chez moi là-bas, on va sortir. Tu vas me faire l'autre comme il m'a fait là. Il dit, je ne peux pas faire comme ça. C'est ça, j'ai dit, bon, j'ai compris. Mon 2e mari là, quand on est sorti avec là, je n'ai pas dit que j'ai sida. Vraiment, j'ai peur. Si je lui ai dit, il va me frapper. S'il ne pas me frapper, il va me chasser. Si il me chasse là, et mes enfants. Je n'ai rien pour nourrir mes enfants. C'est ça, on a resté. J'ai peur que si je lui dis que j'ai sida là, il va dire à ses camarades que ma copine elle a sida. Donc quand les gens vont me voir là, il va dire que regarde, la fille là, elle a sida. Il a sida. Ça cause là, j'ai peur, je n'ai pas lui dit. C'est triste, n'est-ce pas? Notre invitée de ce jour tombe malade et découvre qu'elle est séropositive. Seule et sans soutien, elle s'engage avec un autre homme sans lui révéler son statut sérologique parce qu'elle avait peur de sa réaction. Cher ami, n'aie pas peur de dire la vérité à ton partenaire quant à ton infection du VIH-Sida, quelle que soit sa réaction. Ressentir de la peur est normal, mais ton silence peut avoir des conséquences dramatiques. S'il te plaît, écoute encore Françoise, elle te parle. Quand je regarde que je n'ai pas dit que j'ai sida là, je sais que j'ai fait du mal. Je sais qu'il va prendre l'autre femme, il va donner maladie à l'autre femme. Mais quand je pense là, je sais que ce que j'ai fait là, je n'ai pas fait bien. Si on me donne une verre comme ça, là, je vais vivre bien. Je vais vivre bien. Je vais dire la vérité que j'ai sida. Si lui me veut qu'il va me prendre, on va rester. Je ne vais pas regarder. Je vais rester une seule garçon. Le conseil que je vais donner à mes camarades là, je vais dire à mes camarades que où je suis là, j'ai sida. Si toi-même tu as sida aussi, que les garçons ils vont te chercher là. Il faut dire à les garçons là que j'ai sida. Et si tu veux me prendre, tu vas me prendre, on va rester. Et j'ai sida. Et donc si tu veux me prendre, tu vas me prendre, on va rester. Regarde qu'ils vont faire comme pour moi que je ne vais pas dire à mon mari que j'ai sida, je sais qu'il a déjà pris, il va donner à une autre femme. Le conseil que je vais donner à les jeunes là, maintenant la maladie là est beaucoup. Si vous allez prendre une fille, vous restez avec lui. Vous prenez une fille aujourd'hui, demain vous allez prendre l'autre pour venir à la maison, pour venir sortir. C'est pas bon. Ça donne maladie à les gens. Il va te donner un sida. Quand tu sors avec les garçons, demain, l'autre vient, l'autre va, l'autre vient, tu vas prendre maladie, tu vas prendre sida. Avoir peur de la réaction de ton partenaire lorsque tu découvres que tu es infecté du VIH-Sida est normal. Mais ce n'est pas une raison de cacher ton statut sérologique à ton partenaire. Dis-lui la vérité, car quelle que soit sa réaction, tu lui auras évité d'être infecté à son tour. Au fait, s'il t'aime réellement, il te comprendra et te soutiendra. Si tu as des questions, des préoccupations, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. C'est avec un grand plaisir que nous communiquerons avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt. Au revoir.